Bonjour, je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 1 de l'audace d'être moi. Il s'appelle l'amour de soi. Je suis vraiment nulle. Je vais jamais y arriver. Quel flemmard! Ça t'est déjà arrivé de te parler comme ça? T'as pas l'impression parfois de te harceler toi-même? D'être le premier à t'accabler à la moindre erreur? Ces phrases viennent de ta petite voix intérieure qui te juge sévèrement, qui a l'habitude de te dévaloriser. Elles n'ont peut-être l'air de rien, mais elles signalent l'habitude que t'as prise de ne pas t'aimer vraiment. Ce que je veux te proposer aujourd'hui, c'est de prendre la décision de développer l'amour de toi, en devenant ton meilleur ami ou un bon parent. Ça peut te choquer cette idée. Tu peux te dire « Ouh là là, c'est super narcissique, dis donc !» Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que je dois trouver que je suis le meilleur, le plus beau, le plus intelligent, que je suis supérieur à tous les autres sur tous les points? Eh ben, en fait, non, pas du tout. Ça veut juste dire cesser d'être hyper critique avec toi-même, de te blâmer, de te mettre la pression, de manquer de considération vis-à-vis de toi. Faire la paix avec toi-même et t'aimer de façon inconditionnelle. Et pourquoi je te propose de t'aimer comme ça? Simplement parce que t'es un être humain et qu'à ce titre, t'as une valeur intrinsèque. Une valeur ni supérieure ni inférieure à celle de n'importe quel être humain, mais une valeur inconditionnelle, c'est-à-dire qui n'a aucune condition, qui ne dépend ni de ce que t'as fait, ni de ce que tu feras, ni de la tête que t'as. En tant qu'être humain, t'es digne d'être aimé, avec toutes tes imperfections, tes caractéristiques, avec ton corps tel qu'il est, avec ta façon bien à toi d'être au monde. Exactement comme tu aimes ton meilleur ami, ton enfant, tes parents, tes frères et sœurs. Tu les trouves pas parfaits, tu trouves pas qu'ils sont supérieurs aux autres à tout point de vue, mais simplement tu les aimes eux, tels qu'ils sont, exactement comme ils sont, avec leurs atouts, leurs faiblesses, tout ce qui fait qu'ils sont uniques. Eh bien, c'est comme ça que je te propose de t'aimer. Parce qu'en fait, la première chose que la vie t'a confiée, c'est toi-même. Toi, avec ta touffe crépue ou tes cheveux raides, avec ton 1m42 ou tes 2 mètres, avec ton corps pulpeux ou athlétique, ton côté introverti, tête en l'air, hyper émotif, un peu barré, rentre dedans. Alors, ta mission, c'est d'aimer cette personne que la vie t'a confiée et de t'occuper d'elle du mieux possible pour l'emmener au plus près de sa raison d'être. Et comme le disait Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Un autre truc qui pourrait te choquer dans cette notion d'amour de soi, c'est l'impression que ce serait hyper égoïste. Tu pourrais te dire, c'est bien beau de s'aimer, de s'occuper de soi, mais l'important, c'est quand même de s'occuper des autres. Ça fait partie de mes valeurs. L'altruisme, ce merveilleux désir d'accomplir le bien d'autrui. C'est génial comme valeur. Et en plus, c'est un des secrets du bonheur. Être attentif aux autres et veiller à leur faire du bien. D'ailleurs, j'ai prévu un prochain podcast sur l'amour des autres. L'émotion suprême. Mais il n'y a pas de choix à faire. C'est pas s'aimer soi ou aimer les autres. C'est les deux. Et t'aimes beaucoup mieux les autres quand t'es bien avec toi-même. Si tu t'aimes avec ta vulnérabilité, t'aimes aussi plus facilement les autres avec leurs imperfections. La troisième réticence que tu pourrais avoir, c'est de croire que si tu t'aimes inconditionnellement tel que t'es, t'arrêteras d'avancer, de progresser. Que tu t'arrêteras comme ça, tout simplement, au bord de la route, satisfait, sans but. Ou alors que tu vas complètement péter un câble, faire tout ce qui te passe par la tête. Et pourtant, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est justement en t'aimant mieux que tu vas avancer plus facilement et sur la bonne voie dans ta vie. Le brouillard va se dissiper. Tu vas libérer ton énergie vitale qui demande qu'à rayonner. Quand tu veux accomplir un truc, qu'est-ce qui t'aide le mieux? Être dans une ambiance où on critique tout ce que tu fais, où on n'a pas confiance en toi, où on te tombe dessus à la moindre erreur,
où on dit que t'es nul, que Julien et Lucie s'y prennent beaucoup mieux que toi. Ou si on t'aime, qu'on t'encourage et qu'on croit en toi. Il n'y a pas du tout la même énergie quand tu te dis « T'es nul, faut absolument que tu te changes » ou « T'es super, je te souhaite le meilleur et je sais que tu vas y arriver ». C'est en étant bienveillant et en ayant de la considération pour toi que tu peux faire vivre tes talents et les offrir au monde. En fait, l'amour de soi, c'est comme les racines d'un arbre. Si les racines sont étouffées, abîmées, qu'elles n'ont pas de place pour se développer, l'arbre sera plus chétif, plus fragile, il donnera moins de fruits, il risque de s'affaisser sur les autres arbres. Il ne s'agit pas non plus d'être complaisant avec toi-même. Un vrai ami ou un bon parent sait te faire remarquer quand tu dérailles. Il te parle avec honnêteté, il te dit la vérité. Il va t'inciter gentiment à progresser et à aller vers le meilleur de toi. Être ton meilleur ami, ça veut aussi dire pouvoir compter sur toi. Quand ton meilleur pote te dit « Samedi, je viens t'aider à repeindre ta chambre », il va pas te laisser tomber au moindre prétexte. Il va pas changer ses plans à la dernière minute parce que finalement quelqu'un lui demande de faire autre chose ou parce qu'il a envie de regarder la fin de sa série. Eh ben, quand tu prends un engagement avec toi-même, respecte-le aussi, comme si tu avais pris cet engagement pour ton meilleur ami. Laisse pas tes projets devenir la dernière roue du carrosse. Apprends à dire non. Si tu as décidé que tous les samedis matins, à 10h, tu veux lire pendant 1 heure, ou faire un footing avec ton chien, ou te consacrer à un projet perso qui te tient à cœur, eh ben, fais-le, sans culpabilité, sans que tu harisses ce moment, ce rendez-vous avec toi-même, comme un moment important. C'est ça, pouvoir compter sur toi. Et c'est super important que tu puisses avoir cette grande confiance en toi-même et en tes engagements. Peut-être que tu es convaincu de l'importance de t'aimer, mais que tu te dis que c'est pas pour toi. Tu te dis, certains ont la chance de s'aimer parce qu'ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Ils ont eu des parents aimants, une vie sans traumatisme. Alors, peut-être en effet que pour certains, il y a moins d'efforts à faire, qu'ils ont bénéficié de l'environnement idéal pour que cet amour d'eux-mêmes se développe harmonieusement, sans entrave. Mais justement, si c'est pas ton cas, je te propose de prendre dès maintenant la décision de cultiver l'amour de toi. Et tu peux agir concrètement pour ça. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le cerveau, c'est un système dynamique en perpétuelle reconfiguration. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale ou la neuroplasticité. On a cru pendant longtemps que le cerveau était statique et définitivement figé. Mais on sait maintenant que c'est faux, que le cerveau est malléable. Donc, même si tes pensées ont pris l'habitude d'emprunter un certain chemin, forgeant des croyances sur toi qui te limitent, tu peux explorer de nouveaux sentiers. Ils vont se creuser avec le temps. Au début, tu devras faire un effort pour amener tes pensées sur cette nouvelle route. Mais peu à peu, tes pensées vont perdre l'habitude d'emprunter l'ancien chemin et ce nouveau sentier sera devenu leur nouvelle route favorite. Et ça va générer de nouvelles croyances sur toi. Alors voilà ce que je te propose. Cette semaine, fais attention à ce que tu te dis de toi, à la façon dont tu te parles. Chaque fois que tu prends conscience que tu es en train d'avoir une pensée sur toi-même, observe-la. Fais comme ça l'inventaire des pensées sur toi que tu as régulièrement. Tu peux même les noter. Ça sera une bonne façon de faire un bilan de là où tu en es pour le moment et de développer ta connaissance de toi. Parce que pour aimer un ami, il faut déjà bien le connaître. Ça va te permettre de remarquer si tu te comportes avec toi-même, avec gentillesse, avec bienveillance, avec honnêteté. Et chaque fois que tu remarques ces pensées sur toi, demande-toi si c'est une chose que tu dirais à ton meilleur ami ou à un enfant. Demande-toi si c'est une pensée qui t'est utile, qui te fait du bien, qui te tire vers le haut. Et quand tu observes que c'est pas le cas, surtout, tu commences pas à t'accabler, hein. Tu commences pas à te dire « Oh non, je suis nulle, je me suis encore dit que j'étais nulle. » Ce serait la double peine, là. Non, observe-toi avec indulgence et tendresse. Tu peux même rire de toi pour te détacher et dédramatiser. Tiens,
La voilà la petite phrase toxique. Sacrée Alexia. Mais oui, c'est ça, on est tous au courant. T'es vraiment nulle. Tu peux aussi décider de mettre en place dans ton règlement intérieur « Il est interdit de se harceler ». Tu réveilles en toi le bon parent protecteur qui va dire « Stop, on parle pas comme ça à Alexia. Elle est pas nulle. Ici, on se parle avec respect et considération. » Tu peux aussi faire appel au bon parent nourricier en toi qui va te consoler, comme si tu te prenais dans les bras. « Allez, c'est pas grave Alexia, t'as fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. » Et tu peux t'encourager. « Allez, tu peux y arriver. La prochaine fois, tu feras mieux. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des idées à partager pour devenir ton meilleur ami, laisse-les en commentaire. Ça pourrait être utile à tout le monde. Bon, je te laisse avec cette phrase de Mihaly Csikszentmihalyi. La véritable satisfaction devant la vie ne provient pas du fait de devenir riche ou mince, mais du sentiment profond de se sentir bien avec soi-même. Tu viens d'écouter le premier épisode de l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Tu retrouveras les notes de cet épisode sur l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe et sans espace. Tu pourras aussi t'y inscrire à ma liste de contacts confidentiels pour recevoir des graines d'inspiration. Abonne-toi à l'Audace d'être moi sur la plateforme de podcast de ton choix pour retrouver tes épisodes chaque semaine gratuitement. Et laisse un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres de le connaître. Et surtout, partage avec tes amis. Merci, à la semaine prochaine.